sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. C'est la première fois. Hey, salut Bruno. Hey, salut. Comment ça se passe? Ça va bien, toi? Ben, je vis des moments pas pires, là. Je viens de me faire vampiriser du fame aux mains d'une nouvelle star du web. L'important, c'est de profiter de ce qu'il y a, hein. Ça vient chez nous, puis on les invite pas. En plus? Ben, je te jure, merci d'être passé, Jérémy. Tu vas voir, on passe en nouvelle avec notre seul et unique Bruno Corbin. Oui. Alors, tout de suite en nouvelle, Edmonton, Justin Harder, 18 ans, a demandé à son ami Calvin Wesley Clarkson, 21 ans, de l'aider à tester... Peux-tu me redire ces deux noms-là, s'il te plaît? Justin Harder, Calvin Wesley Clarkson. Excuse-moi, là, je voulais gagner du temps pour la photo. D'accord. De l'aider à tester la veste censée le protéger contre les couteaux qu'il venait d'enfiler quand le prévisible est arrivé. Ah, c'est calice! Tu peux pas mettre un melon d'eau. On essaie-tu sur le couch avant? Non, je te dis, man, let's go, poignarde! Clarkson a donc donné un coup de couteau à son ami, un coup de couteau qui est passé au travers de la veste et passé près de son cœur. Paniqué, il a ensuite fui les lieux. Ils ont même pas visé la jambe non plus, ils ont... Non, là. Ah, elle protège contre les couteaux, la veste, Tommy. Au nom de l'amitié, là. Asti calice. Paniqué, il a ensuite fui les lieux, même si la victime est extrêmement stupide pour être poli, affirme le procureur de la couronne, Mark Hazer Wieringa. D'accepter sa requête était de la négligence criminelle. Ouais, c'est... Il y a pas juste un cave dans cette situation-là, on s'entend. Merci Edmonton. Oui, merci Edmonton. C'est rare qu'on a des nouvelles de vous. Hein? C'est vrai, Edmonton. Ben, let's go pour la prochaine. D'accord. On les encourage pas non plus à commencer. C'est souvent... Moi, je pense que c'est peut-être une bonne chose qu'on n'ait pas souvent des nouvelles d'eux autres. Ben, les Oilers sont toujours derniers, là. Ben, ouais, mais ils ont Wayne Gretzky. Non, il y avait. Nuance. Pour moi, c'est pareil. Let's go next. Qu'est-ce qui se passe, là? Ouais. OK. Rooster McBurn, le dangereux cowboy singe chaussette, a été désarmé par un agent de la TSA à Saint-Louis, faisant cesser son règne de terreur. Phyllis May Redmond de Washington a sa propre entreprise de singes chaussettes, tous à caractère unique. Elle en transportait quelques-uns en avion quand l'agent a aperçu le revolver attaché à la ceinture du singe. L'arme grande comme 3,25 cents, comme on peut le voir sur la photo, a été aperçue par la vigilante agente qui a ensuite interrogé May affirmant « C'est un revolver », ce à quoi May aurait répondu « Non, c'est un accessoire pour mon singe ». Il croupit maintenant en prison. L'agente aurait alors insisté « Si je le pointais à votre cou, vous ne sauriez pas s'il est vrai ou non », ajoutant qu'elle serait supposée appeler la police. Malheureusement pour nous, elle a décidé de ne pas appeler la police. J'aurais vraiment aimé ça aurait été une nouvelle. Qu'est-ce que la police aurait décidé de faire par rapport à ça? Ah ben, il y a du monde qui se font tuer parce qu'ils mettent des hoodies puis qui prennent des skidzers, des sizzles, là, en tout cas. Des skid rows. En tout cas, des affaires des skid rows. Ouais, c'est ça. Let's go next, mon gars. Après s'être introduit dans un jacuzzi et y avoir passé plus de 10 heures, Mark Eccleston, un sans-abri de Beaverton en Oregon, a appelé le 911 de son téléphone cellulaire. L'homme affirmait être le shérif de la ville, a demandé à la police de lui apporter un chocolat chaud, des serviettes sèches et un câlin. Il a plus tard admis ne pas être le shérif. Les résidents auraient aussi appelé la police pour se plaindre d'un homme qui criait dans un jacuzzi. Arrivé sur les lieux, la police n'a rempli aucune de ses demandes, préférant... Mais il tenait coup en otage, genre sa fierté. Préférant l'arrêter pour entrer sans permission et mauvais usage du 911. Ben oui. Et on reste dans le thème d'appeler les services d'urgence. C'est le téléphone Batman. Oui, une femme de Sakai au Japon a été arrêtée pour avoir appelé le 110, le numéro d'urgence équivalent au 911 au Japon, 15 000 fois en 6 mois. Appelant plus de 900 fois par jour à plusieurs reprises, la femme de 44 ans sans emploi appelait et demandait surtout qu'on arrête ses voisins ou connaissances sans expliquer ses raisons.
ou encore elle raccrochait avant même d'entendre la voix du réceptionniste. Oh, La police l'aurait visité à 60 reprises pour l'avertir de ne plus faire ça. Elle fait maintenant face à des accusations frauduleuses. La crise de folle. Tabarnak. Merci beaucoup, Bruno. Plaisir. C'était très plaisant de voir que le monde de l'univers continue à bien aller. Oh yeah! Est-ce que c'était beau, hein? Tony Scott, un de tes réalisateurs préférés? Oui. T'aurais aimé ça aller jouer avec lui au volleyball, hein? Avec Tony Scott? Ouais. Ouais. Let's go, Bruno, on est en nouvelle. On finit 70% dans la D'accord. tradition la plus pure des erreurs les plus pires. Oui. C'est pas mal ça, ouais. Puis la première erreur, ça pourrait être de baisser les moniteurs ici pour pas qu'il y ait de feedback. Ah, tout va bien de mon côté, là. Ok, c'est bon. Alors, Todd Fox de Fargo, au Dakota du Nord, a été arrêté pour négligence criminelle après avoir utilisé son lance-flamme pour faire fondre la neige dans son entrée. L'homme qui était en ses propres mots... Qu'on lui fournisse des zombies! L'homme qui était, en ses propres mots, écœuré de se battre contre les éléments, n'avait pas le courage de pelleter 4 milliards de tonnes de marde. Ses voisins ont pu avoir un beau show de pyrotechnie alors que Fox commettait un génocide de flocons. Il s'est... C'est pas une grosse utilisation des mots, ça. Non. C'est pertinent. Ça, ouais. il s'est arrêté de massacrer la neige de son entrée aussitôt que la police est arrivée. Les policiers affirment que son entrée ressemblait à une zone de test nucléaire et ils ajoutent qu'ils croient que Fox était tellement content d'avoir débarrassé toute la neige qu'un tour en prison ne le dérangeait pas vraiment. Voyons, on dit ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Tout le monde a donné son opinion. Fait que là, finalement, ça finit qu'il y a un lance-flamme chez eux, mais Ouais. il peut jamais s'en servir. Pas pour pelleter la neige, en tout cas. Pas pourquoi? Pour quelle Ben, pour reprendre le contrôle contre le gouvernement. Qu'est-ce que tu penses à ça, le deuxième amendement, Tommy? C'est vrai, t'as raison, Bruno. Merci. Une chance que t'étais là. Fait que là, les policiers l'ont amené en prison pour avoir utilisé son arme parce qu'il s'est battu contre les éléments et non pas le gouvernement. Oui, voilà. Ok, c'est bon. Je te suis. C'est pas facile, mais je te suis. Ok, Réchauffement next. planétaire, faut faire attention. Ouais, Faut pas faire exact. fondre la neige avec un lance-flamme. là. Mais on peut te le laisser. On t'a arrêté, Oui. mais on te le laisse. On te le laisse. OK, mais tu t'en sers plus jamais, à moins que moi, je vienne être dangereux avec toi. C'est ça. OK, parce que le policier représente le gouvernement. Ouais. OK, ça se tient, mon gars, c'est beurré épais. OK, next. Oui. Un homme de 38 ans qui magasinait avec sa blonde pour ses cadeaux de Noël au Golden Eagle Shopping Center de Guizhou en Chine a fini par tout abandonner après plus de 5 heures après que sa blonde lui ait demandé de s'arrêter dans un autre hostie de magasin de souliers. Le couple a commencé à s'engueuler, lui disant qu'elle avait assez d'hosties de souliers à la maison, et elle qui affirmait qu'il était en train de gâcher son Christ de Noël. L'homme a alors lancé les sacs de magasinage et s'est jeté de l'autre bord de la barrière du 7e étage, plongeant vers sa mort. Un porte-parole pour le centre commercial affirme que cet incident est tragique, mais que cette période peut être stressante pour beaucoup de gens. C'est le suicide de Noël. Suicide de Noël, Tommy. De la magie de Noël. Aujourd'hui, pour Noël, je t'ai Il amené a un crissé suicide. les sacs en Il a bas. crissé les sacs en bas puis il les a suivis. Je sais que c'est ce qu'on ferait pas pour la magie de Noël. Hein? Aïe aïe, man, Fait que c'est la dernière. Moi, C'est l'avant-dernière. Ok, ben moi j'ai une dernière photo. En tout cas. Oui, ben c'est ça. Ben moi C'est j'ai une parfait. dernière. Ah oui, c'est ça. Ben T'avais là, c'est calculé. la dernière. Là, c'est la dernière. C'est bon, c'est bon. C'est Bon, plus bon. Faut qu'on se comprenne. Hey, le gars, il s'est suicidé de Noël. Ouais. C'est câlisse. Je savais que tu serais content. Parce qu'elle avait trop de souliers. Elle avait trop de souliers. Let's go. Hein. D'accord, 8 hommes roumains ont réussi à crosser le gouvernement de 700 000 $ en recevant des subventions pour leurs vaches dans le jeu Farmville. Les hommes qui avaient déclaré posséder 1860 vaches, chacune d'elles allant chercher environ 175 000 en subventions pendant une période de 3 ans, poursuivent maintenant le gouvernement qui a cessé de les subventionner, affirmant qu'il n'était aucunement stipulé dans les documents que les vaches et les fermes devaient être vraies. C'était une phrase, ça, Tommy. C'est beau, man. Vive la terre. Vive les gouvernements romains. Fait qu'on a-tu fini 70%? On a fini 70%, Merci Tommy. aux invités. Merci les invités. 70% pour 100%. 70% pour 100%.